J'ai besoin de faire l'oiseau zen. C'est pas vrai, tu fais pas ça d'habitude. Bon, on a vu Angry Birds, Ouais. The Movie, Angry Birds the film. C'était génial. Vraiment, ouais, pour le coup, c'était assez surprenant. Exactement ce que je voulais que ce soit. Ouais. C'était vraiment... Ça répondait exactement à mon attente du premier trailer en fait. Quand j'avais vu le premier trailer et que j'avais vu où est-ce qu'il se dirigeait, je me disais, putain, s'ils font ça, c'est génial. Et c'est génial, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu être plus comme... tu as vu ce film Self Control avec Jack Nicholson et Adam Sandler? Ça me dit un truc peut-être. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était une chouette petite comédie sur un gars qui perd son sang-froid. Et en fait, non, il perd pas son sang-froid, juste de temps en temps, il est un peu énervé. Et en face de lui, il y a Jack Nicholson qui est tout le temps énervé, mais qui est son thérapeute. Qui lui dit calme-toi, alors qu'il est pas... Ça me dit un truc, ouais. J'ai dû le voir dans l'avion une fois quand j'étais. Ouais, sûrement, c'est le genre de truc qui passe dans l'avion. Là, Angry Birds, c'est ça en fait. C'est un personnage qui a des problèmes de colère et qui essaye qui est en thérapie pour les combattre. Pour en revenir au film. C'est donc l'histoire de Red. C'est donc l'histoire de Red qui délivre un gâteau un petit peu mal et qui du coup cause beaucoup de tort à une famille. Non, en gros il est censé fêter un anniversaire, c'est le clown d'un anniversaire, il est censé ramener le gâteau aussi, sauf qu'il est en retard. Voilà, mais comme moi j'avais pas les lunettes 3D, j'étais occupé à trouver des lunettes 3D. On était occupé à chercher, en fait on avait paumé un verre d'une des lentilles 3D. En sortant les lunettes, j'ai paumé le verre et du coup on était occupé à chercher par terre. Alors que le film était en train de commencer et tout. Ouais, il se viande dans son truc du début et du coup il est jugé coupable et sa punition c'est d'aller à une thérapie de groupe pour apprendre à maîtriser sa colère. Là il va rencontrer Chuck le jaune et Bamb le noir, ils ont vraiment des noms faciles à retenir qui correspondent exactement aux osios qu'on connaît sur le jeu vidéo. Et donc la première partie du film c'est cette thérapie et puis tout d'un coup il y a les cochons qui arrivent et les cochons aux yeux de Red ils paraissent suspicieux mais tout le monde dans la communauté les accepte et s'éclate avec eux et en effet ils vont chourer si tu connais le jeu c'est évident ils vont chourer au début Red en fait il les trouve pas suspicieux, il trouve juste casse-couille parce qu'il débarque à plein, il pète sa maison et après il est suspicieux. Voilà. Et après quand il y a cette histoire où en fait les cochons se rendent compte que les oiseaux ça pond des œufs. Là il commence à avoir 2-3 doutes en fait et les gens réagissent en mode bah écoute ils t'ont vénère depuis le départ donc tes doutes on s'en bat les couilles un peu. Il n'y a que justement ces deux potes donc bon mais qui le suivent un peu aveuglément. On pourra parler un petit peu des défauts du film, j'ai trouvé que leur relation aurait pu être un petit peu mieux gérée mais néanmoins ce qui brille absolument là-dedans c'est l'humour en fait. C'est juste super drôle de bout en bout. C'est plein d'humour pipi caca et des fesses en plein écran. Mais ça marche. Enfin, je trouve ça juste drôle. Et ce qui aide à rendre ça drôle, c'est que les personnages sont très attachants, très colorés, très différents. Et du coup, t'es complètement avec eux dans cette histoire. Et le truc qui aide vachement, c'est que le héros principal est un gars qui a du mal à maîtriser sa colère. Et du coup, moi je m'identifiais vachement à ce gars-là. Ouais, bizarrement moi aussi. Ouais. Donc nous, vieux cons trouducs qui buvons des bières. Il réagit avec sarcasme sur pas mal de trucs en fait, pour calmer son... Toi tu dis sarcasme, moi j'ai envie de dire normal, tu vois, genre. Il arrive tellement de choses, tellement coloré, tellement chiant. Il reste stoïque en fait pendant tout le long du truc et ça rend le truc assez marrant finalement. Bah ouais. C'est-à-dire que tu te dis qu'est-ce qu'il fout dans cet univers quoi. Ouais. C'est ça qui est drôle. Et puis tu te dis aussi putain dans sa situation je ferais tellement la même chose. Tout le monde est tellement chiant, fait chier. Oh mais on va s'envoler. Ah mon dieu. Oh tu joues super bien. Donc par ailleurs, Angry Birds the film n'est ni plus ni moins que la deuxième adaptation de jeu vidéo qu'on aura vu cette année. Ouais. Après Ratchet & Clank. Et ce n'est ni plus ni moins que la deuxième sur 4. Parce qu'on a Warcraft dans 2 semaines et on a Assassin's Creed en fin d'année. Tu te rends compte un peu? Ouais. Et alors dans tous les cas, j'ai l'impression que on est sorti de cette ère de films adaptés à la va-vite juste pour faire du pognon.
les films typiquement critiqués par Karim Debache dans Crost. Parce que bon voilà, t'as eu Max Payne, t'as eu je sais pas quoi d'autre, Street Fighter, enfin plein de merde comme ça. Et ils ont arrêté un bon coup. Je crois que la dernière merde qu'on a eue, c'était peut-être Hitman, Agent 47. C'est vrai. C'était la dernière merde. C'était pas tant que ça une merde, c'était là. Tu l'as vu? Bah je crois, ouais. Ah bon? Oui, je pense l'avoir vu. Bah si, je l'ai vu après la truc de Karim Debache. Non, c'est un autre. Ah non, un autre, d'accord. Okay. Hitman Agent Moi, 47. Non mais ça c'était une daube. Non, moi j'ai vu celui qui était... Bah voilà quoi. Medium. Ouais, neutre. Celui qui était Timothy Olyphant quoi. Neutre. Et le truc c'est que maintenant ils ont décidé de faire ça bien en fait. Parce que même dans le cadre de Ratchet Clank c'est pourri, faut pas se le cacher, c'était un film de merde. Même le scénariste, j'ai vu sur internet, il a décidé de pas être mis au générique. Tu te rends compte un peu du truc? Mais n'en demeure pas moins que c'est quand même un film animé. Si on devait le comparer, si on devait le comparer aux autres adaptations de jeux vidéo qui sont vraiment des bouses, ça reste nettement supérieur, même voilà. Si c'est un direct ou vidéo pour les gamins qui a vraiment pas plus d'intérêt que ça. Mais en termes de qualité générale, au moins c'est un film. C'est ça. Dans cette situation, par contre, dans Angry Birds, le film, l'adaptation est juste super méga réussie. Parce que ils se sont pas contentés de faire une histoire ultra banale, comme ils auraient pu faire dans Ratchet Clank, d'ailleurs. Ils se sont pas contentés de la jouer bourrin et de dire ah bah c'est l'histoire d'oiseaux qui cassent tout, parce que dans Angry Birds c'est des oiseaux qui cassent tout. Non, ils se sont dit concrètement le personnage de Red, c'est qui? C'est un gars qui est énervé. Maintenant, on va dire que ce gars qui est énervé, il est entouré de gens qui ne le sont jamais. Et à partir de là, ils construisent leur histoire. Alors bien sûr qu'ils rencontrent les cochons, parce qu'il faut les cochons, parce que c'est une adaptation d'Angry Birds. Mais au moins, ils ont trouvé des idées qui collaient par rapport au jeu. De la même façon que vers la fin, dans le 3e acte, quand ils sortent le lance-pierre, c'est justifié dans le film en fait. Là où dans le jeu vidéo, c'est évidemment ton outil de gameplay. Mais... c'est vrai que là, dans l'idée, c'est les cochons qui leur ont amené ce truc-là. Ouais. Et en plus, ils passent leur temps à dire que les oiseaux peuvent pas voler, en fait. Et à la fin, le mec dit si, on va pouvoir voler, on va utiliser ça. Et voilà. Et c'est drôle. Voilà. Parce que, ok, c'est évident, mais c'est amené de façon humoristique, comme si le film se doutait bien que c'est stupide de bout en bout. Mais ils assument et ils roulent avec ça. Et ça, c'est. Quand tu penses que c'est les idées qui leur ont mis cette. Enfin, les cochons qui leur ont mis cette idée dans la tête, en fait. Ouais. C'est eux qui ont envoyé Red en premier. C'est l'histoire, les origines, la préquelle du jeu. Wow, that's deep. Et même après, quand les bâtiments s'effondrent, c'est évidemment comme dans le jeu. Et c'est drôle quoi. Bah ouais, même les bâtiments sont pas comme dans le jeu finalement. Ouais, il y a l'architecture complètement pas logique. Qui est faite pour de toute manière casser en fait. Ouais. Donc par ailleurs, Angry Birds c'est l'adaptation du jeu, c'est aussi un film pour enfants. De la même façon que pour Ratchet Clank, je pense que la comparaison est juste inévitable parce qu'il est sorti il y a 1 mois et demi d'intervalle. Ils ont à peu près le même public. Mais Angry Birds se démerde juste mieux parce que c'est drôle pour les enfants. Parce que c'est toujours drôle pour les enfants, tu vois des oiseaux se faire mal, tu vois des oiseaux tomber, se taper entre eux, c'est toujours drôle. Là où c'est drôle aussi pour les adultes, c'est qu'on a plein de blagues de cul, un petit peu dissimulées. Rien que le passage avec l'aigle qui pisse dans la fontaine de la sagesse, je sais pas quoi, et t'as les mecs les deux autres oiseaux qui ont nagé dedans juste avant, ouais. Et là ils se rendent compte qu'en fait, bah, finalement c'est un acte qui fait peut-être tous les matins, on dirait que ça sent l'habitude en fait, tu vois. Ce qui fait que tu les vois tous les deux en train de oh, on a baigné dans sa pisse, putain, ça faisait rire les gamins qui avaient derrière nous. Mais en même temps, ils avaient raison, c'était drôle. Même si c'est pipi caca, je suis désolé, moi je suis. Pipi caca, si c'est bien fait, moi ça me fait rire. Hein. Ça fait rire tout le monde, hein. Ouais. C'est le truc universel un peu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis t'as Chuck. Chuck, il est évidemment gay. C'est juste énorme. Et quand il descend la première fois, t'es la mère de Chuck, c'est ça? Je pourrais avoir son. En fait, c'est pour être là, il faut souffrir un peu. Et puis quand il imagine, quand il a sa propre idée de ce qu'est l'aigle royal,
tu vois la version de Bomb qui est juste un petit peu normale, enfin il se doute bien que c'est un gars costaud. La version de Chuck, c'est un gars en cuir qui fait du booty avec son cul. Et je me dis, il n'y a aucune raison pour l'histoire d'avoir ce gag. Ça fait pas avancer l'histoire. Mais c'est juste drôle parce que Chuck est gay. C'est vrai que c'est carrément ça. Et il drague aussi un petit peu Red déjà dans la première scène et vers la fin, tu sais, quand il lui caresse le torse, genre on se reverra peut-être jamais. C'est plein de trouvailles visuelles, humoristiques, sonores, visuelles, c'est superbement merveilleux à regarder. Le graphisme, le chara design, le set design. Ouais, la 3D en général, elle est vraiment badass. Elle est splendide. Les effets de fourrure, les effets cartoon. En plus, on part quand même d'un concept, c'est quoi? Bah, c'est mûr. Putain, sa mère, c'est quoi ce délire? Bon bah je crois qu'il n'y aura pas de son sur cette vidéo. Ouais, non. Donc je disais, on part quand même de concept, c'est des boules en fait. Ouais. Et c'est là où c'est assez ouf de se rendre compte que les mecs, ils ont réussi à faire évoluer le truc en 3D. Et ça marche bien. Ouais. Ça marche on reconnaît bien le design du jeu évidemment. Et en même temps, ils ont donné à tous ces personnages une profondeur, un intérêt, des caractéristiques qui font que le film il est regardable et même il est super fun quoi. C'est vrai que même quand ils balancent les oiseaux et que tu les vois avoir leurs caractéristiques spéciales, tout le film, leur comportement, t'en déduis forcément. Et cohérent avec ça. Ce qui fait que finalement, bon, c'est peut-être tiré par les cheveux ce que je veux dire, mais même quelqu'un qui n'aurait pas joué au jeu, il comprend. Voilà, il comprendrait, il verrait l'aspect logique de ça en fait. Ouais. Et c'est là où c'est cool, c'est qu'ils auraient pu faire juste, bon ben voilà, on suit le cours du jeu, c'est tout, c'est comme ça. Ou même pas, on suit pas le cours du jeu, on crée carrément des nouveaux personnages qui ont aucun intérêt, qui sont des purs clichés. Là oui, ils sont un peu clichés les personnages. Et du coup on peut parler peut-être un peu du défaut. Pour moi, il y a deux principaux défauts dans le film. Un léger problème de rythme. Je m'éclatais pendant tout le début, à la fin c'était un peu too much. J'ai un peu moins ri parce que j'avais un peu moins le temps de digérer, comme pour Kung Fu Panda 3 en fait. Dans Kung Fu Panda 3, ça déballe, t'as pas le temps de respirer. Vers la fin, il rush un petit peu, ce qui est chelou parce que le film il fait quand même 1h40. Tu sais quoi, t'aurais pu aller jusqu'à 2h avec ça. Merde, je serais resté, y'a pas de souci. Après moi le problème que j'ai, c'est surtout sur la bataille en fait. Quand on voit les oiseaux se lancer, bah, ça finit par être plus ou moins le jeu en réalité, tu vois, dans l'idée. Alors il balance, c'est justement là où ça coince, c'est qu'il y a 2-3 petites vannes qui se font sur le truc, mais en réalité on se retrouve vraiment dans l'idée du jeu, c'est-à-dire les oiseaux qui s'envolent et paf, qui font leur truc, et voilà. Donc ça conclut bien tout le début du film plus ou moins. Et bon après c'est vrai que ça manque de conséquences peut-être. Ouais voilà. Mais comme j'allais dire, on est dans la situation du jeu, c'est-à-dire que on balance des oiseaux avec un lance-pierre, et je vois pas ce que tu aurais pu réellement mettre à la place, tu vois ce que je veux dire, enfin arranger le truc d'une autre manière finalement. Bah ouais. Parce que finalement oui, la conclusion, c'est plus ou moins la conclusion de pourquoi les oiseaux pourquoi on balance les oiseaux dans le jeu, le film on va dire. Et donc voilà, on se retrouve dans la situation où voilà, on se retrouve dans la conclusion, c'est-à-dire les oiseaux se jettent à coups de lance-pierre. C'est un peu. Je trouve ça un peu dommage. Non, alors j'ai pas dit que c'était dommage justement, genre dans le sens où c'était presque obligatoire comme. C'était la suite logique du truc en fait. Et donc finalement, même si c'est un peu vide ce moment-là, tu vois, je vois pas ce que tu pourrais remplacer. Moi c'est pas. Genre, je disais pas vide, je disais pas remplacé par autre chose. Bien sûr qu'il fallait garder le lance-pierre et toute cette bataille finale. Mais laisse passer un tout petit peu plus. C'est ça qui me manquait moi. Parce que pour moi c'était un peu précipité en fait. Ouais, c'est vrai. Alors que c'était justement génial. Et j'aurais aimé profiter un petit peu plus. De la même façon que je profitais au début où le rythme était un peu plus lent, où on instaurait les personnages, et comme les personnages étaient super charismatiques, c'était cool. Là du coup on n'en profitait pas. Et en dernier lieu, je voudrais juste parler d'un truc que j'ai remarqué. J'ai remarqué 2 références, mais qui sont sûrement pas voulues. Enfin non, une référence. La première référence c'est la liste de Schindler. Parce que à la fin, concrètement ce qu'il fait Red, c'est qu'il sauve les enfants d'une communauté. Et c'est juste un geste extrêmement fort, extrêmement brave, tout ce que tu veux. Tu as vu la liste de Schindler?
À la fin, la liste de Schindler, en fait, je te spoil le film. En gros, c'est Schindler qui est un homme d'affaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Il profite de la Seconde Guerre mondiale pour faire son business. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils se disent non, ça craint que les Juifs soient déportés. Et en fait, il va acheter des Juifs pour les faire travailler dans son usine et ensuite les libérer. Et le truc, c'est qu'il se rend pas bien compte de son geste jusqu'à la dernière scène du film où il arrive devant toute la communauté juive qu'il a sauvée en fait. Qu'il a extrait d'Auschwitz, et il est devant tous ces gens-là qui lui expriment, de la même façon que pour Angry Birds, j'en reviens pas de dire ça, qui lui expriment leur gratitude en fait. Ça chanter aussi comme ça? Oui, non, pardon. Non, il chante pas, mais t'as une chanson en hébreu juste après, en fond sonore. Mais c'est pour ça me rappelait les de Schindler et... Bah, surtout que la chanson en plus qu'il chante à Red, c'est la chanson de l'aigle en fait. Oui. Il remplace juste son nom par... C'était très bien vu et j'ai même trouvé ça émouvant en fait. Et même au début quand on voit que Red, ok il est en colère, ok il est différent, mais il est triste, ce qui fait pas... Oui, il a une raison. Oui, il a une raison. Ça l'affecte, il a une sensibilité, il se crée une petite maison et il se la met juste pour jouer devant le grand village. Du coup ça rend le personnage non plus unidimensionnel mais à plusieurs dimensions. Bah surtout que ouais, tu vois clairement cette situation de même juste avant tu le vois en train de regarder l'affiche du Grand Aigle justement avec une certaine envie. Voilà, et tu vois que il est pas vide. Tu comprends sa colère, frustration, en fait. Ouais. C'est voilà, en réalité sa colère elle vient de la frustration, il y a une sorte de désespoir, une sorte de déception qu'il aurait de pas atteindre un objectif en particulier. Ouais, de pas être un héros, d'être né avec des gros sourcils et du coup ça l'a handicapé socialement. Parce que c'est vrai que tout le monde se fout de sa gueule. En fait. Ouais. Et moi ça me tirait un peu les larmes, tu vois, parce que j'avais vraiment envie de le câliner, ce pauvre petit chou qui déteste tout le monde mais qui a un grand cœur finalement. Et ça marche. En plus il y a la chanson Behind the Eyes ouais. La chanson a les paroles dans le genre donc voilà. Et alors l'autre truc auquel ça m'a fait penser, et là ça va être la grosse polémique. En gros, ce film dit non aux immigrés. C'est vrai qu'il le dit en plus. Il dit, à un moment donné, il dit un truc du genre c'est des étrangers ou je sais pas quoi, enfin pourquoi on devrait les accepter Oui. Je me suis dit mais comment on le prend ça? Ah merde. Non mais ouais, mais alors pour le coup ça marche dans un sens, mais dans l'autre, moi personnellement je perçois les cochons comme des touristes américains en fait, vraiment. Ils arrivent, ils font les cow-boys, tu vois. Ils se ramènent avec plein de matos, genre des grosses bécanes, des gros machins et tout. Ils construisent, ils se posent sur la plage. En plus, ils se posent comme des gros lards. Ils foutent la merde. Ils construisent des trucs partout. Ils polluent. Enfin, c'est plus ou moins ça. Ils construisent des trucs qui font de la fumée, de la vapeur partout. Donc ils polluent dans tous les sens et vraiment ils se complaisent dans leur truc en fait. Et moi j'imagine, genre quand le passage avec la plage où tu vois tous comme ça, moi j'étais là, j'étais putain, on est touristes américains. Tu vois, en mode vraiment, oh my god. En plus, il y a le photographe tout le temps, ils font des tours, des tours de touristes. Exactement. Et j'imaginais exactement le Parisien qui allait dire putain, quand c'est touriste américain. Et ça donnait ça. Donc je voyais pas le truc comme des étrangers, genre immigrés vraiment, mais vraiment comme l'aspect du touriste. Voilà, comme l'aspect du touriste casse-couille que tu peux trouver à Paris dans la Tour Eiffel qui t'énerve parce que ça te saoule d'en avoir autant. Écoute, à méditer, chacun le prend un peu comme voilà, je l'ai pris de mon point de vue parce que bon, bah, je suis à Paris et effectivement les touristes des fois ils sont chiants. Ouais, comme on est en plein dans ces problématiques en France de on ouvre les portes aux immigrés ou pas. Enfin bon, en ce moment c'est plus la loi El Khomri, mais bon, c'est... Dans un deuxième temps, c'est aussi ça le problème de la France. Est-ce qu'on accepte les immigrés? C'est le problème aux États-Unis aussi. Avec quasiment dans le mur, là. Pas dans le monde. Mais oui. Du coup, comment tu prends un film comme ça qui dit non aux immigrés? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce les immigrés vont voler vos enfants? Oui. Ils n'ont volé nos enfants. D'ailleurs, c'est l'aigle qui récupère tous les enfants. Le grand aigle. Le grand aigle royal, symbole de l'Amérique. Toutes ces choses contradictoires qui ne sont pas voulues par le film. Ouais, je pense que non. Ouais. Ah non, clairement pas. Je me disais pendant le film, David, arrête de surinterpréter. Arrête de surinterpréter. Essaye juste de kiffer. Parce que monsieur est au-dessus de tout le monde. Évidemment. Tiens, passe-moi une clope pour illustrer ça. C'est exactement le geste que tu devais faire. Voilà. Là, je la mets bien. Voilà. Je veux bien, merde. Oh putain.
putain, le son va être mou. Allez. Ma gueule. C'est malheureux parce qu'on va se retrouver dans la même situation que les Zirto en fait. Bah ouais. Bon, on conclut rapidement. C'est marrant, c'est à chaque fois qu'il y a des bons films que le son merde. Fais chier, putain. Pour une fois qu'on voit un bon film et qu'on est inspiré. Bah, des Zirto, un bon film, on était inspiré. Oui, mais il y a eu un couac. Ouais, là aussi, enfin, c'est du vent. Il va falloir que j'achète une bonbonne, comment ça s'appelle? Un truc avec les poils pour foutre sur le micro pour filtrer. Un truc avec les poils. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avec le micro, parce que je me suis dit, non, il y aura jamais de vent à Paris. Non mais en vrai c'est vrai que si on s'était mis là-bas, on aurait sûrement moins de vent finalement. Bah je sais pas, parce qu'il vient de là. Tu sais que là ça continue à tourner en fait. Hein. Et bah et alors, ça les intéresse aussi. T'as pas du feu toi? Bah conclue pendant que j'ai eu. On était à où exactement? Ah oui, si, Conclure. alors un truc que j'ai envie de dire tout à l'heure. Ah déjà. Tout à l'heure. Non, lance premier pas truc. là-dessus. Lance pas là-dessus. Parce que je sais pas en fait. Non mais c'est ça, donc le truc en fait c'est, comme je disais tout à l'heure, moi ça m'a fait penser à les rois de la glisse. Oui. Et je sais plus pourquoi maintenant. Bah parce que c'est des oiseaux, parce que c'est vrai. pas loin de la mer. Et parce que c'est cool, et parce que c'est drôle, et parce que les personnages sont attachants. Il y a ce même humour un peu... Un petit peu self-aware, c'est ça. Genre conscient de soi-même quoi. Genre, t'as le même délire que l'aigle avec ses trophées, bon t'as pas autant avec... Parce que non oui, il est pas central, voilà. Ouais. Mais t'as quand même ce délire de... Le mec il est quand même, ah, regardez la multitude de trophées que j'ai, je ne peux les compter, ça machin, et puis après, j'en ai 13. T'as vraiment ce côté de... Et voilà, et... Plus de feu. Et si, c'est peut-être le vent. Ouais, non, je préfère. Ouais. Ouais, non, Bon bah on a l'air bien con là. on fait semblant. Ouais. C'est pas grave. Oui, complètement. Les Rois de la Glisse, c'est un super film qui est pas assez vu, qui est pas assez connu et c'est dommage. Donc je le recommande. Il va y avoir un 2 Ouais. avec ce groupe de métal, je crois. Non, pas de métal, mais de pop. Ah, j'ai oublié leur nom, mais c'est ceux qui jouent dans. Le métal et le pop. Le métal et la pop. Je sais. Ok. Aide-moi un peu. Tu l'as vu, Chapi? Ouais. C'est ah qui? si, non, je vois qui c'est. Voilà. Diane Towards. Voilà. C'est Surfer. Les Rois de la Glisse 2, ça va être avec eux. C'est du rap sud-africain, ça. Je crois pas que vraiment que ce soit classifié dans la pop. En fait. Excuse-moi. Non, J'écoute non, je sais pas, si on mais peut j'adore ces gars. Enfin, j'adore leur look en tout cas, puisque j'écoute pas leur musique. Putain, surtout ils sont hyper trash. Je sais pas, Oui. c'est Ils ont assez l'air. génial. Enfin bref, on divague. Conclure sur Angry Birds. Allez le voir. Complètement. En 3D même, la 3D est géniale. Ouais. Putain. C'est vrai que ouais. Mais c'est ce que je disais sur Captain America, il y avait un gros problème avec Oui. la 3D. Je sais pas pourquoi ça en est fait du flicage, je sais pas, Ouais. un peu bizarre. Autant là, c'est exploité, t'as des trucs Ouais. qui sortent de l'écran. Bah, ils ont tous des becs et ils s'en servent. Ouais, c'est ça. Et t'as vraiment des passages où tu vois les mecs qui comme ça. Tu vois. Et c'est cool. C'est plutôt cool. C'est T'as même, agréable. t'as même des passages, je sais pas si t'as vu, où ils se démerdent pour mettre le sous-titre ailleurs. Oui, mais non, mais ça permettre arrive souvent dans des films en 3D qui mettent le sous-titre ailleurs. J'avais jamais vu. En fait. T'avais jamais vu? Non, j'avais ça jamais vu. c'est déjà arrivé. Donc ouais, allez le voir en 3D, en VO. La VO est super, la VF je sais pas du coup. Là, il y a un problème d'ailleurs avec les sous-titres, c'est que comme ils font des jeux de mots pas mal. Oui, il y a pas mal de T'as trucs qui passent à la T'as trappe. des sous-titres. Et du coup, ouais, si tu sais pas parler anglais, tu peux passer à côté de certains trucs. Mais néanmoins, ça se suit quand même, ça reste du détail. Allez le voir, allez le voir, allez le voir. Il y avait personne dans notre salle, il faut remplir les salles. C'est exactement le genre de truc, le genre de dessin animé pour enfants qui est fun, qui se prend pas la tête, qui est Donc regardez, il déchire. La flotte, elle déboîte. ouais, c'est excellent. Ça manque un peu de peaufinage sur le rythme. Ça manque un petit peu de cohérence sur certains passages, notamment sur la relation entre le trio principal, parce qu'un petit peu d'une scène à l'autre, ils sont potes. C'est un peu dommage, C'est vrai. mais ça passe. Disons Et qu'ils auraient dû inclure une petite scène entre l'arrivée des cochons et le banquet, et là ça aurait été nickel. Genre, un truc tout simple, tu vois, genre, il y a Red qui est à la table du banquet, et t'as les autres qui arrivent à la table en mode, bon bah on sait pas où se Oui, foutre c'est d'autres. ça. Je C'est vrai pensais à ça. Ils sont toujours ensemble alors que Red À passe partir son de ce temps à moment-là. dire lâchez-moi la grappe. Ouais. Et tu les vois pratiquement tout le temps ensemble. Alors à la limite pour le bateau ça paraît logique. Genre, il y a Red qui a été balancé là-bas et qui a envie d'aller voir dans le bateau. Et il y a comment il s'appelle,
Chuck. Bombe, Chuck, ouais. Qui débarque super speed, lui forcément curieux. Oui, lui enfin, forcément. Voilà. Et qui Donc, amène Bombe là, parce que ça- Bombe voilà. il suit tout le monde. Voilà, donc ça là ça d'accord. paraît logique. Mais c'est vrai qu'au banquet, tu te dis qu'est-ce qu'ils font ensemble, pourquoi ils sont tout le temps C'est l'un à côté de je te l'autre. dis, une petite scène où il serait arrivé l'un, puis l'autre, et puis bon, bah Et voilà. puis voilà, quoi. parce qu'en plus ils C'est sont dans tout. cette situation où ils sont. Même pas besoin de parler. Tu dis que par logique ils sont obligés d'être tous les trois ensemble, ils sont tous les trois Dans cette vénères thérapie. plus ou moins et Ouais. dans cette thérapie, donc personne n'a envie de leur parler. Et donc voilà, donc ça paraîtrait effectivement logique que de manière gênée ils se retrouvent tous les trois à la même table. C'est en ça. mode, ah, enfin, tiens. Bon, gros pouce vert. Ouais. Et donc on disait que si ce film était un alcool, ce serait un maître. Comment t'as dit? Un maître shot arc-en-ciel. Un maître shot arc-en-ciel. Et ce serait énorme. Plein de- ouais. Ce serait une énorme soirée. Et c'est dommage, on n'a pas de. Voilà. On y a pas parce que la table est pas assez longue. Mais On n'a sinon. pas de thune. Ouais aussi. Ouais. Allez.